sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Nous sommes le vendredi 16 juin et aujourd'hui, coup de projecteur sur un projet musical, Soul Spirit. On va en parler avec l'auteur, compositeur, interprète Pascal Valli qui sera sur le plateau dans un instant. Et puis en seconde partie, la maquilleuse France Mallet qui a participé et qui participe au projet Soul Spirit sera sur le plateau également pour nous parler de toutes ces techniques, de toutes ces combines. Elle a l'habitude de travailler pour la télévision, mais également pour des chanteurs. Elle viendra nous parler de sa passion en seconde partie. Et puis nous, on se retrouve dans un instant pour développer tout ça, juste après la publicité. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin et pour cette première partie, comme je vous le disais, coup de projecteur sur un projet musical avec Pascal Valli. Bonjour Pascal. Bonjour Grégory. Alors vous êtes à la tête de ce nouveau projet musical qui s'intitule Soul Spirit. Donc Oui. on va développer d'où est partie l'idée de ce projet. Alors, étant donné que je me suis entourée de collaborateurs très efficaces, du monde de la musique bien sûr, des ingé-sons, des chanteurs, des musiciens américains, mais également des DJ, des attachés de presse, j'ai voulu créer une entité et non pas communiquer uniquement sur mon nom parce que ce n'est pas que moi. Et j'ai voulu donc les insérer à cette entité et c'est pour ça que j'ai choisi l'esprit de l'âme, Soul Spirit. Mais finalement, vous êtes donc auteur, compositeur, Oui. interprète. Exact. Vous êtes à la tête, vous chantez seul dans ce projet ou il Je y a chante d'autres seule, il y a des chanteurs qui m'ont fait les chœurs et je tiens vraiment à préciser ça parce que on est choriste, mais quand on est choriste, c'est parce qu'on est chanteur. Et ce sont des chanteurs à la base. Il y a Théo Salen, qui est un chanteur américain, qui a une très bonne renommée, qui chante aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier, et bien sûr en France. C'est pour ça qu'il parle très bien le français. Et il y a Jérôme Sebag, qui est un chanteur connu et reconnu, qui a fait pas mal de collaborations, et notamment cette collaboration sur plusieurs titres avec Martin Solveig. Alors là, il y a un premier titre qui a été enregistré. On écoutera un extrait dans pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve en fait dans ce Soul Spirit, dans ce projet? C'est quel genre musical? Quelle est l'ambiance, l'atmosphère? Comment vous définiriez un petit peu Soul Spirit? Déjà, j'aime beaucoup la soul, R&B, tout en restant chanson française. Donc déjà, il y a ce trio infernal. Mes influences
sont Véronique Sanson, Michel Berger, Elton John, Billy Joel. Donc je m'accompagne au piano puisque je joue du piano depuis l'âge de 5 ans. J'ai fait le conservatoire à Nice et j'ai commencé à composer à l'âge de 10 ans, toujours avec une basse piano. J'ai même fait du piano bar quand j'avais 18 ans, pendant 2 ans, au piano bar du Fort Carré à Antibes, puisque j'habitais donc sur la côte. Vous avez une longue carrière finalement dans la chanson. Oui, j'ai toujours fait de la musique. Malheureusement, ça ne m'a pas fait vivre. Donc, j'ai eu une carrière en tant que journaliste et animatrice radio et présentatrice télé sur Télé Monte Carlo et sur Europe 1. J'ai continué à faire de la musique, mais malheureusement, je n'ai jamais pu percer en France parce que quand je suis allée prospecter les labels et les maisons de disques, j'étais trop avant-gardiste, pas assez commerciale. Et c'était l'époque des téléréalités et les artistes de télé-réalité avaient un énorme support qui était des chaînes de télé comme TF1 ou M6, donc c'était la facilité pour les produire. Voilà, donc je n'ai jamais malheureusement pu signer en France. Et ça fait 8 ans que j'habite ici et je me suis dit, il y a de très bons musiciens ici, il y en a bien sûr de très bons en France, mais j'habite maintenant ici, donc autant travailler avec des musiciens américains, des ingénieurs du son. Et le projet a mis 8 ans finalement à naître ou ça vous est arrivé il n'y a pas très longtemps finalement? Il y a très peu de temps, il y a 2 mois. D'accord, il y a 2 mois c'est de vraiment ça. Frais. Et le titre, je l'ai composé il y a plus de 10 ans, donc j'étais en France. Et qu'est-ce qui vous a incité justement à le mettre à jour aujourd'hui? J'ai une personne avec qui je travaille qui s'occupe de la promo de DJ, qui s'appelle Michel Decroix, qui un jour, au hasard d'une conversation, m'a dit « Mais Pascal, tu as des titres, tu es chanteuse ?» J'ai dit « Oui, je ne suis pas que chanteuse, je suis auteur-compositeur. » Et il me dit « J'aimerais bien les écouter. » Et je lui ai dit « Écoute, c'est au fond du placard et je ne sais pas si je suis encore prête. » Et il me dit « Envoie-les-moi » et je lui en ai envoyé plusieurs et il a craqué sur plusieurs titres et notamment sur « Attends-moi » et il m'a dit « Il faut qu'on fasse quelque chose » et je dis « Ok, voilà » et l'aventure a démarré comme ça. Et justement, vous nous faites beaucoup envie avec votre titre « Attends-moi », donc c'est le premier titre de ce projet Soul Spirit et puis je vais proposer aux téléspectateurs d'en écouter un extrait justement pour en découvrir un petit peu plus sur votre univers. Avec plaisir. On écoute tout de suite « Attends-moi » de Soul Spirit. Je ne l'accepte pas, j'ai besoin de toi. Ton visage ne laisse rien paraître et pourtant je vois bien tous tes tourments. Quel reproche as-tu en tête, mais sois plus clair. Je t'en prie, avant de tout foutre en l'air, ne pars pas comme ça. Ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. Oh, excuse-moi, mais ne pars pas. Si tu veux partir, que je ne peux pas te retenir. Repense à tout ça et attends-moi. Alors vous nous avez transporté Pascal avec votre Merci. titre « Attends-moi ». On va développer un petit peu là parce qu'on dirait que c'est un petit peu une histoire personnelle dans les paroles. Oui, plus ou moins. Plus ou moins? Oui, ça pourrait. Je l'ai composé il y a plus de 10 ans et oui, c'était certainement par rapport à du vécu. Puisque ça parle d'un couple qui était très heureux et je dirais pas du jour au lendemain, mais au bout d'un certain temps, la personne, le mari, je n'étais pas mariée, mais enfin mon compagnon décide de me quitter. Je lui pose des questions, je lui dis pourquoi, explique-moi, voilà, j'ai besoin de toi. Donc l'inspiration, donc là c'est le premier titre. Il y a d'autres titres en écriture qui sont déjà composés depuis longtemps, qui sont juste maquettés, puisque comme ils ont été composés il y a plus de 10 ans, il faut bien les réactualiser, mettre des sons beaucoup plus actuels. C'est ce que j'ai fait avec Attends-moi, puisqu'à l'état de maquette, le son était un petit peu has-been, comme on dit. Donc, il fallait le remettre au goût du jour. Voilà, en fait. donc j'ai travaillé au départ avec un DJ qui s'appelle Sébastien Kills, qui m'a fait les premiers arrangements, et également Michel Decroix, qui s'appelle DJ Duck aussi, il faut le savoir, parce qu'il est aussi DJ et arrangeur. Et ensuite, je suis venue en studio ici et j'ai travaillé avec des musiciens, parce que je n'aime pas tout ce qui est musique bon tant pis. Moi, j'aime vraiment de vrais musiciens. Bon tant pis. Musique bon tant pis. C'est-à-dire? C'est-à-dire la musique en boîte avec un son un peu ringard. Moi, j'aime les vrais musiciens, qu'on entende le groovy, qu'on sente vraiment que c'est joué.
et pas fait sur un clavier et qu'on change les sons. Donc j'ai travaillé déjà, et j'ai eu une collaboration et je suis très honorée que ce batteur ait accepté de travailler pour mon premier single. Il s'appelle Lee Levin, c'est une personne très connue ici. Il habite pas loin, il habite je crois vers West Palm Beach. Il a collaboré avec des plus grands. Alors j'ai pris des antisèches pour n'oublier personne. Voilà. Alors il y a Madonna, il y a Backstreet Boys, il a travaillé avec Kelly Clarkson, avec Barbara Streisand, les Bee Gees et maintenant avec Barry Gibb, le seul survivant, Christina Aguilera, Michael Bolton, Meat Loaf, et également avec des chanteurs hispaniques comme Julio et son fils Enrique Iglesias. Il a travaillé avec Ricky Martin, avec l'italien Eros Ramazzotti, et Lee Levin, si on cherche sur le net, il a eu je ne sais combien de Grammy Awards. Et il me fait la batterie et les percus. Et maintenant, il Pascal Valli. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Une grande fierté, et parce que je me sens tellement petite à côté de ce monsieur, et je suis ravie parce que ça sonne. Moi, j'avais fait une programmation de batterie, et c'est vrai que ma programmation de batterie, elle est à la poubelle maintenant. Voilà, il y a eu Lee Levin, il y a le bassiste qui s'appelle Todrick Hunter, il y a le clavier qui s'appelle Marcus Benebi, il y a le guitariste Dylan Schiavone, il y a également donc les deux chanteurs Théo Salen, l'américain, et Jérôme Sebag, l'ingénieur du son. Le studio, c'est le Purgatory Recording Studio qui se trouve à Sunrise, et l'ingénieur du son s'appelle Michael Wackman. Et finalement, vous citez beaucoup de monde, beaucoup de grandes célébrités, de grands noms de la chanson. Vous avez fait comment pour les convaincre de vous rejoindre dans votre projet Soul Spirit? C'est grâce à Théo. Théo, c'est un ami, je lui ai parlé de mon projet, je lui ai fait écouter parce qu'à la base, je voulais vraiment qu'il me fasse les chœurs. Il m'a proposé la collaboration de Jérôme Sebag qui, sans me connaître, a tout de suite accepté. Donc déjà, j'étais assez fière. Il habite ici sur la côte Est. Et ensuite, Théos m'a aidé à constituer l'équipe de musiciens avec lesquels il travaille, et l'ingénieur du son qui m'a également fait le mix final. Donc on parle d'un premier titre, Attends-moi, il y a déjà un clip qui a été tourné? Oui, qui a été tourné samedi dernier avec 2 guests qui sont magnifiques, qui sont des personnes, ce sont mes amis. Je n'ai pas voulu faire un casting de top modèle comme on voit souvent dans les clips. Je voulais des gens beaux, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, mais des gens simples auquel tout le monde peut se reconnaître. Et j'ai pris un couple, donc elle c'est Emine Caligaris, c'est la fille de ma meilleure amie, et lui s'appelle Kai Skepler. Ils sont magnifiques tous les deux, ils ont joué le jeu, et j'ai vu les rushs du tournage, c'est magnifique. Et en plus, on a fait le tournage en noir et blanc. Ah oui. Voilà. Et, pour donner encore une atmosphère pour donner une atmosphère assez sensible, et puis de lenteur, parce que c'est un slow, c'est une balade. Et, mais ils sont superbes. Et donc ils montrent aussi bien leur bonheur tous les deux que leur séparation et leur dispute. Voilà. Et moi, j'interviens uniquement sur les refrains au piano, ou alors debout devant un micro. Donc un titre, un clip, en 2 mois, c'est rapide. C'est très rapide, c'est pour ça que je suis très fatiguée. Et ce n'est pas fini puisqu'on va commencer la promo. Et mercredi prochain, je suis en exclusivité sur Radio Avoria en France. Donc. Ah oui, donc vous partez en France déjà, ou vous faites ça à distance? Non, là pour l'instant, je vais le faire à distance. Il y aura une tournée également en France? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. D'accord, c'est pas encore prévu. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est vraiment la promo, voilà, me faire connaître, et ça, je pense que ça commencera à être diffusé déjà en exclusivité mercredi prochain sur Radio Avoria, et ensuite sur les autres radios. Voilà, puisque Michel va s'occuper de toute la promo. Donc le premier titre, Attends-moi, il y en aura d'autres forcément qui vont suivre? Oui, j'espère sortir à la fin de l'année, si c'est possible, au niveau du timing. Un album? Non, sortir un single pour enfants. Ah oui. Oui. Toujours dans le thème Soul Spirit? Je ne sais pas. Ou séparé? Je ne sais pas encore. D'accord. Peut-être Soul Spirit, je ne sais pas encore, mais parce qu'en vivant aux États-Unis, les chansons de Noël ils adorent ça, sont très prisées, alors qu'en France, pas trop. Ici, dès la fin novembre, sur toutes les radios, on entend les chants de Noël. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire un titre pour les enfants, et puis le faire en français et en anglais. Et est-ce que le titre est déjà écrit, ou il sera en écrit? Il y en a plusieurs de composés déjà depuis longtemps. Donc pareil, et toujours avec une touche un peu personnelle? Oui. Parce que finalement, c'est un peu ce qui vous démarque, l'inspiration, vous la prenez au fond de vous? Ça vient de moi, tout à fait. Tout ce que je compose vient de mes tripes, vient de moi, et j'ai toujours composé toute seule. Et comme je vous l'ai dit, c'est cette influence basse-piano, Michel Berger, France Gall, Véronique Sanson, et puis Elton John, Billy Joel, puisque quand j'ai fait du piano-bar, c'était ce que je chantais et qui avait du succès. Mais c'était et vous vous adressez à qui finalement? Enfin, quel est votre public? Vous souhaitez toucher Tout le monde.
Je veux que ça touche tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi les 2 guests que j'ai choisis dans la vidéo. Je n'ai pas choisi, comme j'ai dit, des top modèles, même s'ils sont beaux tous les deux. Je voulais des personnes simples, humbles, et pour que tout le monde puisse se reconnaître. Exactement. Ouais, on peut se reconnaître Exactement. En eux. Et pour la suite, finalement, Soul Spirit, donc c'est un projet avec beaucoup de portes ouvertes, c'est ça? Oui. Où les gens peuvent rentrer, sortir. Exactement. Collaboration, voilà, collaboration de DJ, collaboration de musiciens, d'attachés de presse, de gens pour la promo. Pour l'instant, j'ai tout produit. Donc ça a un certain coût, il faut le savoir. Ça coûte cher de produire aussi bien l'audio que la vidéo, puisqu'il faut payer toute l'équipe. Et je me suis entourée d'une équipe extraordinaire et très compétente, vraiment très dynamique, qui m'ont fait de très belles choses, puisque le produit audio est magnifique, il est en mastering actuellement, et la vidéo est en montage, j'espère, avant la fin du mois de juillet. Donc ça coûte très cher, et je me dis, bon, si Soul Spirit fonctionne, peut-être que ça incitera, ça tentera des producteurs à venir dans cette grande aventure. Et la porte est ouverte, parce que pour l'instant, c'est vrai que je produis mes titres, j'ai envie de me faire connaître en tant qu'auteur-compositeur, mais si un jour j'ai envie de produire un jeune, une jeune, ou même un moins jeune, une personne qui a du talent et qui a envie de rentrer dans cette aventure Soul Spirit, pourquoi pas? C'est une revanche un petit peu personnelle finalement par rapport à votre parcours en France ou Revanche, je dirais pas ça, non, je dirais pas ça. Je dirais que c'est peut-être le moment. Voilà, peut-être que quand je suis allée démarcher en France, ce n'était pas le moment. C'était trop tôt, c'était pas la peut-être bonne trop période. tôt. Et comme on me disait que j'étais pas assez commerciale, trop avant-gardiste, trop neuf, pas assez ceci, trop cela, les portes se sont bien fermées. Et donc je me dis c'est peut-être le moment, peut-être aussi l'opportunité de voir que sans être méchante, il y a quand même un sacré désert musical en France. Donc je me dis peut-être c'est le moment de revenir à la soul R&B. J'ai vu récemment dans The Voice un petit jeune qui a gagné. La version française. Voilà, et The Voice français bien sûr. Et il a chanté notamment, il a fait une reprise de Justin Timberlake, Cry Me a River, en duo avec Matt Pokora. Et c'est du R&B, et il a eu une ovation incroyable. Donc je me suis dit, peut-être que c'est le moment de revenir avec de la soul R&B, des influences américaines, un peu californiennes, même si ça a été fait en Floride, et un titre entièrement chanté en français. Parce que l'idée, c'est vraiment de conquérir aussi le marché américain, pas bien seulement sûr, vous arrêter aux États-Unis. Et on va certainement, avec ce DJ Sébastien Kills, on est en projet de faire un titre Deep House, et d'Attends-moi, donc bien sûr le rythme sera beaucoup plus rythmé, parce que là on est en 73 BPM, donc ça sera peut-être en 110 ou 120 pour ceux qui connaissent la musique. Donc on va faire un titre en anglais, et c'est Théos qui va le chanter en anglais, et moi je viendrai juste apporter quelques petites touches en français pour essayer de conquérir le marché américain et international. Et donc qui dit Deep House dit que ça pourra se danser en club. Et finalement dans ce projet on vous sent, vous parliez du clip où on est vraiment fixé sur le couple, et vous on vous voit au fond avec le piano légèrement. Là on entend que sur les titres pareil, vous parlez beaucoup de Théos, vous parlez beaucoup de Jérôme, on vous sent pas en retrait, mais on sent que vous laissez aussi un petit peu la place aux autres finalement dans ce projet. C'est exactement ça. Je n'ai pas voulu me mettre en avant, j'ai voulu mettre déjà sur le clip, j'ai voulu mettre ce couple en avant pour raconter l'histoire. Parce qu'en fin de compte, c'est sur ce texte que j'ai écrit, raconter l'histoire. Et moi, j'interviens comme ça, par touche, au piano. Ils m'ont filmé les mains, ils m'ont filmé de profil, en souffrant, en exprimant ce titre, cette chanson. Ils m'ont filmé également devant un micro des années 30 qui est magnifique, qu'on appelle apparemment micro tête de mort. Moi, je trouve pas, mais il est magnifique. C'est un micro magnifique. Donc voilà, j'ai voulu ces petites touches, mais je ne veux pas être en avant. En plus, c'est en noir et blanc, et les parties où ils m'ont enregistré, ils ont mis de grosses lumières derrière, donc il y a un contre-jour, et en noir et blanc, l'ambiance est magnifique. Parfait, Pascal. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On peut retrouver votre titre prochainement ? Très bientôt sur ma fanpage Pascal Valli, donc sur Facebook, Pascal Valli Pro, et également sur la fanpage de Soul Spirit sur Facebook. Tout sur Facebook, et Twitter, vous avez un site internet également, www.pascalvalli.com. Ça c'est plus pour mon métier de comédienne de voix, journaliste, voilà.
Très bien, bonne continuation dans Merci le à vous, projet Soul Grégory. Spirit. N'hésitez pas à revenir sur notre Avec plateau, plaisir. nous parler d'un autre titre. ou Pourquoi même, pas de la vidéo qui va sortir bientôt? Pourquoi pas de la vidéo, très bien. Merci en tout cas, on va recevoir France Mallet en seconde partie, donc c'est votre maquilleuse sur C'est le ma projet Soul maquilleuse, mais elle Spirit. n'est pas que ça. Et elle travaille également avec de grands noms de la télévision et puis Exactement. du cinéma. On en reparle dans une seconde partie. Merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Le mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tony Gauthier par mail à eventpartymiami@yahoo.com ou par téléphone au 786 203 2858. Merci de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Je vous le disais, avant la pause, nous recevons France Mallet. Vous êtes maquilleuse professionnelle. Bonjour France. Bonjour Grégory. Et vous avez participé donc au projet Soul Spirit avec Pascal Valli, arrivé dans l'aventure. Donc on va reparler un petit peu de tout votre parcours finalement, parce que vous êtes maquilleuse professionnelle depuis une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui. Ça fait un petit moment déjà. Déjà, oui. Vous êtes dans le monde du cinéma, de la télévision, vous collaborez avec des artistes, des chanteurs. On va parler de tout ça. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre passion pour le maquillage? Ça date de plusieurs années? Ça date, oui, effectivement, depuis la plus jeune enfance. Où Donc, depuis que vous étiez toute petite, toute petite, vous oui. avez dit je veux devenir maquilleuse. Comment c'est venu en fait finalement? Ben, tout simplement, j'ai commencé par les poupées, à maquiller les poupées, les coiffer, voilà, plus. Et ensuite, j'ai utilisé mes pinceaux sur les amis. Ah ouais, donc c'était oui. vos copines vous appelaient, j'ai besoin de complètement, maquillage. et voilà, elles passaient tous, oui, voilà, j'ai coiffé et maquillé toutes les copines, sans exception, et voilà, j'ai toujours aimé ça, c'est vraiment une passion. Qu'est-ce qui vous plaît en fait? C'est le côté créatif, c'est le côté de changer un visage, et c'est de faire quoi en fait? Ah, c'est totalement le côté créatif, je fais un peu de peinture aussi à côté, ça fait un petit moment que je n'ai pas touché, mais de l'aquarelle et de l'huile, j'aime la texture, j'aime toucher j'aime les couleurs. Et, les matières, etc. Oui. Et le maquillage, pour moi, voilà, c'est ça, c'est d'avoir un canevas. Pour moi, c'est un visage est un canevas et on va poser des couleurs et voilà, on voit l'évolution et je trouve ça génial. Et chaque visage, chaque canevas est différent. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est le boulot ne se répète pas absolument, tous les jours. Oui, on ne s'ennuie pas. C'est une perpétuelle découverte d'un nouveau visage, etc., un nouveau challenge, une nouvelle expérience. Donc au début, vous étiez avec vos copines, vous étiez avec vos poupées. Oui. Donc bon, ça c'était un peu le passe-temps. Elles ne pouvaient rien me dire, oui, voilà, si je faisais bien ou pas. et aujourd'hui, c'est devenu votre métier. Donc finalement, votre passion est devenue un métier. C'est quand même beau pour vous. Vous travaillez donc avec la télévision, le cinéma, j'en parlais. On peut parler de vos débuts en fait. Vous avez commencé
à travailler où, comment? Alors au début, voilà, j'ai fait l'école en Floride qui s'appelle Cosmic, l'école de maquilleuse, où j'ai reçu mon diplôme il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et j'ai commencé tout doucement à faire mon nom, donc ça prend un petit peu de temps. Mais une de mes plus belles expériences à mes débuts, c'était de pouvoir aller pouvoir rencontrer Andrea Bocelli, qui a fait un concert ici, c'était en 2006, quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous l'avez suivi pour la soirée, vous Oui, l'avez maquillé? totalement, absolument. J'ai maquillé les deux sopranos qui étaient avec lui, les deux jeunes femmes. Et j'ai eu la chance en deuxième partie d'être dans les stages. Et donc, oui, assise et pouvoir profiter du concert. Voilà, c'était une très très belle expérience, puisque bien sûr, en tant que Française, Andrea Bocelli, quand même, quelque chose. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on est contacté et qu'on vous dit vous allez devoir maquiller Andrea Bocelli? Qu'est-ce qu'on ressent? Ça donne, oui, beaucoup de peur quand même, parce que surtout en tant que débutante au niveau make-up, c'est vrai que c'était un gros challenge pour moi, en me disant je commence pas par le petit maquillage tout simple. Non, c'est une grande personne, mais donc beaucoup d'angoisse au début, mais d'excitation aussi, quand même, de rencontrer quand même une de ses stars préférées. J'aime beaucoup l'italien, j'aime beaucoup. Donc c'était superbe. Donc tout a débuté très vite et facilement pour vous. Vous avez enchaîné après avec les plateaux de télévision, c'est ça? Vous êtes actuellement beaucoup sur les plateaux de télévision? Oui, je travaille depuis plus de 10 ans aussi, pour ce qu'on appelle un broadcast studio américain. Donc je travaille pour deux, mais dont un depuis 10 ans, et où je fais beaucoup de maquillage pour les politiciens, donc congressmen, congresswomen, et des avocats, tout le monde politique, pour CNN, Fox News, MSNBC et d'autres. C'est un peu de pression, si finalement vous parlez de politiciens, de sénateurs, c'est de la pression quand même de maquiller ces gens-là? Au début, je pensais que j'aurais un peu de pression. En fin de compte, non, ils sont très sympathiques, enfin en général, que ce soit de tous les bords. Je veux dire, j'ai eu peut-être de la chance, en tout cas. J'ai vraiment une très bonne expérience avec tous les politiciens et les gens de la télé avec qui je travaille, et certains régulièrement aussi. Donc finalement, quand vous travaillez avec eux, c'est un petit peu comme si vous travailliez avec le client lambda qu'on ne connaît pas forcément, c'est ça? Vous faites vraiment vous faites pas de distinction? Non, ce sont des clients comme non, tout pour le moi, monde. voilà, que ce soit une personne inconnue ou une star, quand ils sont sous mes pinceaux, je ne vois plus la personnalité connue. Pour moi, c'est un visage, et de le sublimer, etc. Vous avez fait du cinéma également? J'ai travaillé sur plusieurs courts-métrages, mais sur un feature film aussi, qui était dirigé par un Italien, et les acteurs étaient français de LA. Et donc il y a quelques années, il y a à peu près 7 ans, on a fait ce feature film qui s'appelle Wetless, et voilà, on a travaillé pendant 3 semaines non-stop, 14-16 heures par jour. Donc vous étiez au quotidien sur le tournage? C'était sur le plateau, exactement. J'ai même fait quelques effets spéciaux. Il fallait que je fasse un œil au bord noir avec une évolution pendant le tournage sur l'acteur principal, parce qu'ils étaient deux, la jeune femme et le jeune homme, donc c'était encore un petit challenge à faire. Et justement, vous faisiez comment? Parce que finalement le film ne se tourne pas chronologiquement, donc vous avez besoin de refaire des maquillages. Si vous commenciez le lundi, vous pouvez les refaire le jeudi à l'identique, c'est ça? Vous preniez des photos et des techniques à adopter? Absolument, on prend une photo, exactement, quand on doit reproduire les mêmes scènes, que ce soit au niveau des vêtements, parce que je fais aussi un petit peu de wardrobe quelquefois. On est assez polyvalent. Quand je travaille avec les gens de ce métier, on me demande souvent, en tant que Française peut-être, on pense que j'ai du goût, etc. Donc on me demande beaucoup au niveau vestimentaire. La classe à la française? Peut-être, oui. Donc effectivement, il faut prendre des photos, que ce soit des vêtements ou du maquillage, des cheveux, de la coiffure, pour reproduire exactement la même chose, parce qu'on peut tourner une scène quelques jours plus tard, la même scène ou la suite de cette scène. C'est tout un système, mais voilà, c'est pas compliqué, il faut juste être un petit peu organisé. Oui, il faut être organisé, c'est bien. Au niveau du maquillage en lui-même, est-ce qu'on peut dire que le maquillage de tous les jours,
C'est différent du maquillage télévisé ou du maquillage de cinéma? Ou c'est pareil, c'est les mêmes techniques, on s'y prend pareil ou c'est différent? C'est différent. Non, le maquillage de jour, bon voilà, on n'utilise pas les mêmes fondations, les mêmes produits. Surtout en plus pour la télé ou la photographie. Moi, j'utilise beaucoup de fond de teint haute définition, etc. On met un peu plus aussi. C'est beaucoup plus intense parce que la lumière prend beaucoup au niveau des couleurs. Donc, un maquillage qui va paraître très intense dans la journée, comme voilà, maintenant, en caméra, sera beaucoup plus naturel. Ouais. Donc, aussi, on travaille beaucoup plus les contours aussi et tout ce genre de choses pour la caméra, oui. Très bien, bon bah super. France, merci beaucoup d'être venu nous détailler toutes vos techniques, votre parcours. Donc je le rappelle, vous êtes actuellement sur le projet Soul Spirit. Avec, oui, un très beau projet. Pascal Valli. Si on souhaite faire appel à vos services, on peut vous contacter. Vous avez une adresse mail peut-être? Oui, j'ai une email adresse, c'est France, MUE, donc MUA, comme make-up artist, @gmail.com. francemua@gmail.com. Ça s'affiche en bas de l'écran dans tous les cas. Merci beaucoup France d'être venu sur notre plateau et puis bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup Grégory. Merci. Et nous on se retrouve juste après la publicité. Le Mouvement des Caisses des Jardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. En Floride, le luxueux yacht Lady G vous accompagne dans tous vos événements privés et corporate d'une capacité de 80 personnes à quai, une gastronomie préparée par un chef privé avec une formule dînatoire, d'excellents produits frais, du champagne et des vins français. À bord, salon détente autour d'un fauteuil massant et de ses parfums aromatiques et diverses animations comme du sabrage de champagne dans le jacuzzi à débordement, sans oublier l'ambiance assurée sur la piste de danse. Pour tout renseignement, contactez Tony Gauthier par mail à eventpartymiami@yahoo.com ou par téléphone au 786 203 2858. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous envoyer un message si vous souhaitez réagir à ce que vous venez de voir sur floride.tv@gmail.com. Et puis nous on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Rendez-vous Matin dès 9h. Très bon week-end. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.